Bienvenue, nous sommes le 31 décembre 2025 et hier soir, la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc nous a offert un final de phase de groupe absolument dingue dans le groupe D. Ah oui, c'était quelque chose. On a épluché pas mal de sources, des articles, des analyses tactiques, des réactions à chaud. Et notre but aujourd'hui, c'est de regarder au-delà des scores. Parce que les scores sont identiques. 3-0 pour le Sénégal, 3-0 pour la RDC. Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment cette soirée est devenue complètement folle, comment tout a basculé d'un stade à l'autre, et comment un seul but, un tout petit but à la 93e minute, a redéfini l'avenir de deux géants du continent. C'est exactement ça. Toute l'histoire de la soirée, en fait, c'est ce duel à distance. Un chassé-croisé permanent entre le Sénégal, qui jouait à Tanger, et la République démocratique du Congo, qui était à Rabat. Un duel incroyable. Et l'enjeu, sur le papier, c'était la première place. Mais en réalité, c'était bien plus grand. On ne parle pas juste d'un tirage plus favorable, tu vois. On parle d'éviter de déraciner toute une équipe en plein tournoi. La logistique, le voyage. La fatigue, le stress. Le vrai trophée de la soirée, c'était pas de gagner le match, c'était le droit de ne pas faire ses valises. Rester à Tanger, c'était la vraie victoire. D'accord, l'enjeu est posé et il est colossal. Alors, plongeons dans le fil de cette soirée. Tout commence avec la RDC. Ils savent qu'ils doivent marquer, et marquer beaucoup. Il pousse, il domine dès le début. Et à la 31e minute, à Rabat, le premier domino tombe. Nathanaël Mboukou ouvre le score. Passe décisive de Gaël Kakuta. 1-0 pour les Léopards. Et à cet instant, l'info arrive sur le banc sénégalais à Tanger. La pression change de camp. Et la réaction du Sénégal, elle est quasi immédiate. Mais elle n'est pas si simple. 7 minutes plus tard, à la 38e, coup franc pour le Sénégal. Et là, c'est le défenseur Abdoulaye Seck qui surgit. Pas vraiment un buteur habituel. Pas du tout. Il met sa tête, but. 1-0, le stade de Tanger explose, mais c'est un but qui, déjà, fait un peu débat. Ah oui, c'est là qu'on a le point de vue de l'adversaire. On a lu les déclarations du sélectionneur du Bénin, Gernot Trouard, et il était furieux après le match. Ah oui, carrément. Pour lui, le score de 3-0 est une illusion totale. Et il pointe du doigt ce premier but, justement. Il dit qu'il y a une faute. Il affirme qu'il y a une faute non sifflée sur l'action. La VAR a vérifié, mais a validé le but. Du coup, il est très amer, et ça nous donne une première nuance importante. La victoire sénégalaise, elle commence sur une action un peu litigieuse. D'accord. Mais à ce moment-là, le Sénégal s'en fiche. Ils sont virtuellement premiers. Sauf que la RDC n'a pas dit son dernier mot. Pas du tout. Juste avant la mi-temps, à la 40e minute, la RDC obtient un pénalty. Et qu'il tire. L'inévitable Gaël Kakuta. Il le transforme 2-0. Et là, à la pause, les Congolais sont en train de se dire « Ok, encore un petit but et la première place est pour nous. » La tension monte d'un cran. On l'imagine. Et la deuxième mi-temps de la RDC, c'est un récital. C'est l'équipe qui joue avec panache, avec flamboyance. Gaël Kakuta a 34 ans, il est sur une autre planète. Il a déjà une passe décisive, un but, et à la 60e minute, il s'offre un doublé. Une frappe magnifique. 3-0. 3-0. Et à ce moment précis, à la 60e minute des deux matchs, les Léopards sont premiers du groupe. Ils ont fait leur part du boulot, et de manière spectaculaire. C'est le moment charnière de la soirée, ça. Pendant que les Congolais exultent à Rabat, à Tanger, ça doit être le silence complet. Ils savent que leur 1-0 ne suffit plus. La pression est maximale. Maximal. Et la réponse est, encore une fois, quasi instantanée. C'est ça qui fout. Combien de temps après? 2 minutes. 2 minutes seulement après le troisième but congolais à la 62e, Habib Diallo marque pour le Sénégal, 2-0. Le match de Tanger s'enflamme. Le Sénégal revient à hauteur, mais ils sont toujours deuxième. À cause du nombre de buts marqués au total. Exactement. Le suspense est insoutenable, quoi. Et c'est là que les Congolais pensent plier l'affaire pour de bon. 1 minute. Une seule minute après le but sénégalais, à la 63e, Fiston Mayele marque le 4e but pour la RDC. L'explosion de joie. Le but qui doit tout sceller. Mais l'arbitre est appelé par la VAR. Et le but est annulé. Pour une main. La douche froide. C'est un coup de massue terrible. Et avec le recul, c'est pas juste un but refusé. C'est le moment précis où la première place leur file entre les doigts. Parce que ce qui est fascinant en lisant les analyses du match de la RDC, c'est que malgré le 3-0, les observateurs notent beaucoup d'imprécisions, de précipitations. Ah bon? Ouais, ils ont quand même mis 3 buts. Oui, mais ils ont quand même mis 3 buts. Oui, mais ils ont tellement dominé qu'ils auraient dû en marquer 5 ou 6.
Et ce but refusé, c'est un peu le symbole de ce manque de réalisme. Un manque de sang-froid qui va leur coûter incroyablement cher. C'est dingue. Tout se joue sur ce détail. Et pendant que la RDC digère cette frustration, à Tanger, un autre drame se prépare. Pour le Sénégal cette fois. À la 71e minute, le capitaine Kalidou Koulibaly est expulsé. Carton rouge direct. Après intervention de la VAR. Et le symbole est terrible. C'était sa 100e sélection. Oh non. Ce qui devait être une fête se transforme en cauchemar. Le Sénégal doit finir le match le plus important de son groupe à 10 contre 11, en sachant qu'ils doivent encore marquer pour passer premier. Attendez. Là, on touche un point central. Ils sont réduits à 10. Le score leur assure la qualification. La logique voudrait qu'ils ferment tout, non? Qu'ils assurent le 2-0. Qu'ils bétonnent derrière, oui. Mais au lieu de ça, ils continuent d'attaquer. Ça paraît complètement contre-intuitif, voire suicidaire. Qu'est-ce qui justifie un tel risque? C'est là que la soirée bascule de la tactique à la psychologie pure. L'entraîneur, Pape Thiaw, il dira après le match que ce carton rouge, c'était un sacrifice pour l'équipe. Il a transformé un truc négatif en catalyseur. En source de motivation. Voilà. L'équipe n'a pas joué pour ne pas perdre. Elle a joué pour gagner cette finale de Tanger. Le risque était énorme, mais la récompense, rester à la maison, éviter l'Algérie, était encore plus grande. C'est un coup de poker. Et c'est la vraie question de la soirée. Est-ce que ce genre de crise brise une équipe ou est-ce que ça la forge? Et pour le Sénégal, ça a été un détonateur. Un détonateur qui va exploser dans les toutes dernières secondes du match. On est dans le temps additionnel. On est à la 93e minute. C'est presque fini. Un remplaçant, Ibrahima Baye, est fauché dans la surface. Penalty. Non. Si. La pression est juste indescriptible. Tout le travail de la RDC, leur festival offensif, tout peut être anéanti sur ce coup de pied. C'est un autre remplaçant, Chérif Ndiaye, qui prend le ballon. Il s'élance et il marque. 3-0. À 10 contre 11. À 10 contre 11, ce but, venu de nulle part, change absolument tout. Le Sénégal passe premier. C'est un dénouement de film, quoi. Le classement final est donc scellé. Sénégal et RDC, 7 points chacun. Et la différence se fait au goal average. Plus 6 pour le Sénégal, plus 4 pour la RDC. On parle de ce penalty à la 93e et de ce but refusé par la VAR à la 63e. Deux faits de jeu, dans deux stades différents, qui redessinent complètement la carte du tournoi. Les conséquences sont vertigineuses. Pour le Sénégal, cette première place, c'est un trésor. C'est l'avantage de Tanger. Ils restent dans leur camp de base, dans un environnement qu'ils maîtrisent. C'est un gain logistique et psychologique énorme. Ils vont affronter le Soudan, un adversaire a priori plus abordable. Le seul point noir, mais il est de taille, c'est l'absence de leur capitaine, Koulibaly. On a parlé de force mentale, mais est-ce que ce n'est pas aussi une forme de chance incroyable? Un penalty à la 93e minute, ça relève plus du coup du sort que d'un plan tactique parfaitement exécuté, non? C'est une excellente objection. On peut dire qu'ils ont été résilients, mais on peut aussi dire qu'ils ont eu une chance folle. La vérité est sûrement entre les deux. La chance, ça se provoque, tu vois. Aller chercher ce penalty à 10 contre 11 dans le temps additionnel, ce n'est pas que de la chance. C'est le résultat de ce pari dont on parlait, le refus de subir. Ils ont forcé leur destin. Exactement. Mais oui, bien sûr, il y a un élément de réussite quasi miraculeux. Et c'est ce mélange de courage et de chance qui rend leur victoire si puissante. D'accord. Passons maintenant de l'euphorie sénégalaise au crève-cœur congolais. Pour la RDC, c'est tout l'inverse. Une prestation magnifique, flamboyante, pour un résultat final au goût de cendre. C'est la dure loi du sport. Le défi pour eux, maintenant, il est gigantesque. Il faut faire les valises. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, c'est comme si en pleine semaine d'examen, on te demandait de déménager. Tout est perturbé. Tout. Le sommeil, les habitudes, les repères, la concentration. C'est un handicap énorme avant même que le match commence. Et en plus de ça, ils ne jouent pas n'importe qui. Ils héritent de l'Algérie, l'un des grands favoris. C'est le choc des huitièmes, sans discussion possible. On pourrait s'attendre à des joueurs abattus, mais en lisant leurs réactions, c'est tout le contraire. C'est fascinant, ça. On dirait presque qu'ils sont contents. Ils retournent complètement la situation psychologiquement. Gaël Kakuta, le héros malheureux, il qualifie ce match contre l'Algérie de très bon tirage. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une manière de dire... On n'a plus rien à perdre. Voilà. Théo Bongonda est encore plus direct. Il dit « On va y aller avec nos armes et notre fierté. On sait qu'on est capable de déranger toutes les équipes. » Il transforme cette frustration immense en une énergie de revanche. Il se place en outsider.
outsiders qui ont la rage. C'est ça. Ils ont une rage incroyable en eux. Ce qui nous amène à la grande question qui découle de tout ça. Si on fait le bilan, on a d'un côté le Sénégal, vainqueur à l'arraché, dans la douleur, privé de son capitaine, et de l'autre, la RDC, frustrée, mais habitée par ce sentiment de « personne ne croit en nous ». Qui sort vraiment renforcé de cette soirée? C'est toute la question. Et la réponse n'est pas évidente. Sur le papier, le Sénégal a tout gagné. Mais psychologiquement, subir autant, être sauvé in extremis, perdre son leader, ça peut aussi créer des fissures, tu vois. Ça peut laisser des traces. À l'inverse, la RDC a tout perdu sur le plan logistique, mais elle a gagné quelque chose d'impalpable, une cause. Un ennemi commun, le sort, et un adversaire prestigieux pour se venger. Ils ont maintenant une histoire à raconter, une injustice à réparer. Et ça dans une compétition comme la CAN. Ça peut renverser des montagnes et balayer tous les avantages logistiques du monde. En résumé, cette soirée folle nous a montré que dans un tournoi, le score c'est une chose, mais la dynamique c'en est une autre. Un but peut changer un classement, mais une expulsion ou un but refusé peut changer l'âme d'une équipe. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour la suite. Tout s'est joué à la différence de but, à ce fameux +1 qui change tout. Et ça nous interroge sur la nature même de la performance. C'est-à-dire, Vaut-il mieux, comme le Sénégal, une victoire pragmatique, obtenue dans la difficulté, mais qui assure la récompense stratégique maximale? Ou vaut-il mieux, comme la RDC, offrir un spectacle flamboyant, dominé, mais être sanctionné pour un manque de réalisme? une bonne question. La RDC a gagné les cœurs hier soir. Mais le Sénégal a gagné le droit de dormir dans son propre lit. Et c'est une question que chaque entraîneur va devoir se poser maintenant. Pour aller au bout, faut-il être beau ou faut-il simplement être efficace? La suite du tournoi nous donnera peut-être la réponse. Plongé au cœur d'un moment complètement fou de la Coupe d'Afrique des Nations, la toute dernière journée du groupe D. Une soirée où, franchement, tout s'est joué à rien, à un but, à une décision de l'arbitre. Accrochez-vous, parce que c'était 90 minutes de pure folie. Voilà la question qui est au centre de tout. C'est quand même dingue, non? Deux équipes gagnant leur match 3-0, un score large, mais pour une, c'est le début d'un chemin tout tracé, et pour l'autre, c'est un parcours du combattant qui s'annonce. Alors comment c'est possible? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Pour bien comprendre, il faut imaginer le truc. Tout s'est joué en même temps. D'un côté, à Tanger, on avait le Sénégal contre le Bénin. Et de l'autre, à Rabat, la République démocratique du Congo face au Botswana. Deux matchs, oui, mais une seule course pour la première place, avec un classement qui n'arrêtait pas de changer. Un vrai chassé-croisé. Alors, avant de revivre ce scénario, il faut comprendre pourquoi c'était si important. Quels étaient les enjeux? Et croyez-moi, pour le Sénégal et la RDC, les deux favoris, c'était juste énorme. Voilà d'où on partait au coup d'envoi. Le Sénégal et la RDC à égalité de points, 4 chacun. Le Sénégal avait un tout petit avantage à la différence de but. Mais ce petit plus de d'écart, il était super fragile. Tout pouvait basculer en 1 minute. La tension était palpable. Mais alors, pourquoi se battre autant pour cette première place? C'était pas juste pour le prestige. Le premier du groupe s'assurait un tirage bien plus simple, c'est sûr. Mais surtout, il restait à Tanger, sans avoir à voyager. Le deuxième, par contre, lui, il devait faire ses valises pour aller défier le monstre algérien à Rabat. Autant dire que ce n'est pas du tout la même histoire. Allez, c'est parti, on remobile le film de cette soirée et on va revivre minute par minute ce duel à distance complètement fou entre Tanger et Rabat. Et c'est là que ça devient un truc de dingue. Suivez bien. 31e minute, la RDC marque 1-0. Hop, à ce moment précis, les Léopards passent premier. Mais ça ne dure pas. 7 minutes plus tard, à Tanger, le Sénégal répond. 1-0 pour eux, ils reprennent la tête. La RDC, vexée, marque un deuxième but à la 40e. 2-0. Puis un troisième à l'heure de jeu, 3-0. Là, attention, c'est super serré. Égalité parfaite en points et en différence de but. Le Sénégal reste devant d'un cheveu juste parce qu'il a marqué plus de buts au total. Et 2 minutes plus tard, le Sénégal marque aussi son deuxième but. 2-0. Le leader changeait quasiment toutes les 5 minutes. Imaginez la pression. Et comme si le suspense des buts ne suffisait pas, deux événements vont venir mettre le feu aux poudres et rajouter une dose de drame incroyable à cette soirée. On est à Rabat. La RDC pense avoir fait le plus dur. Fiston Mayele marque 4-0. C'est le but qui les mettrait devant, pour de bon. Tout le banc exulte, et là, l'arbitre va voir la VAR. Et il annule le but pour une main. La douche froide. Terrible pour les Congolais. Et pendant ce temps-là, à Tanger, c'est le drame pour le Sénégal. Le capitaine, le roc de la défense, Kalidou Koulibaly, prend un carton rouge. La VAR est passée par là aussi. Les Lions se retrouvent à 10 contre 11. Là, on se dit que tout peut s'écrouler pour eux.
Mais ce qui est super intéressant, c'est la façon dont le coach sénégalais voit les choses. En conférence de presse, Pape Thiaw ne blâme pas du tout son capitaine. Au contraire, il dit qu'il s'est sacrifié. Pour lui, ce n'est pas une erreur, c'est un geste nécessaire qui a peut-être sauvé l'équipe. Une façon de voir les choses qui a dû ressouder le groupe. On arrive à la fin des matchs. Le Sénégal tient, mais à 10, c'est dur. La RDC a gagné, mais la première place n'est pas encore assurée. Le suspense est total. Et c'est là, vraiment dans les dernières secondes, que tout va basculer. 90 minutes et 3 minutes de temps additionnel, c'est la fin. Le chrono tourne, on retient son souffle dans les deux stades. Chaque seconde pèse une tonne. Et là, coup de théâtre monumental. Dernière attaque du Sénégal, un joueur est fauché dans la surface. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde. Penalty. Une occasion inespérée tombée du ciel pour tout changer. Chérif Ndia y prend le ballon, il ne tremble pas, et il marque 3-0. Le stade explose littéralement. Ce but, ce n'est pas juste un but de plus, c'est le but qui offre au Sénégal une différence de but en béton, qui les met hors d'attente de la RDC. C'est le but de la première place. Le coup de sifflet final retentit, 2 victoires sur le même score, 3-0. Mais comme on va le voir, les lendemains ne seront pas du tout les mêmes pour les deux équipes. Voilà le classement final. C'est limpide, 7 points chacun. Mais regardez la colonne différence de but. Le Sénégal est à plus 6, la RDC à plus 4. Ce penalty de la dernière seconde, il est là. C'est ce petit but qui au final change absolument tout. C'est simple, pour le Sénégal, c'est la voie royale. Ils affrontent le Soudan et ils restent tranquillement à Tanger. Pour la RDC en revanche, c'est le scénario catastrophe. Il faut faire les valises, aller à Rabat et se préparer pour un choc de titans contre l'Algérie. C'est vraiment le jour et la nuit. Mais attention, il ne faut pas croire que la RDC part battue d'avance. Loin de là. Cette phrase de Théo Bongonda, un des joueurs, résume parfaitement leur état d'esprit. Ok, ils sont déçus, c'est normal, mais ils sont prêts pour le combat. Le message est clair, ils iront à Rabat avec leurs armes et leur fierté. Ce choc contre l'Algérie, ça s'annonce déjà explosif. Le feuilleton est loin d'être terminé.